Pendant des siècles dans la France rurale, hommes et femmes ont œuvré ensemble aux travaux des champs, comme ici en pleine moisson dans la région des Vosges. C'est avec la révolution industrielle du 19e siècle que la division du travail spécialise les tâches et les répartit entre les sexes. Les hommes au boulot, les femmes au fourneau. C'est donc aux épouses de se consacrer au foyer, à l'éducation des enfants et aux bons soins du chef de famille, comme dans ce coron de mineurs. 1907, une loi autorise les femmes mariées à toucher un salaire. Mais attention madame, seulement avec l'autorisation de votre mari. En 1909, le congé maternité voit le jour. Il n'est pas rémunéré, mais les jeunes femmes ne perdent plus leur travail quand elles deviennent mamans. Et ça n'est pas le petit Jojo qui s'en plaindra. Il faut attendre la Première Guerre mondiale pour que les femmes entrent massivement sur le marché du travail. Pendant 4 ans, les hommes sont mobilisés dans les tranchées et les femmes prennent leur place à l'usine. Elles sont désormais capables de faire tourner l'économie. Il faut attendre la Deuxième Guerre mondiale et l'entrée massive des femmes dans la résistance, puis la libération, pour qu'enfin, le 29 avril 1945, elles obtiennent le droit de vote. À voter! Dans les années 50, avec l'exode rural et la montée du salariat, les femmes sont de plus en plus nombreuses dans la population active. Mais ce n'est qu'en 1965 que la loi les autorise pour la première fois à ouvrir un compte en banque et à travailler sans l'autorisation de leur mari. En 1967, avec la loi Lucien Neuwirth, la pilule est légalisée, les femmes peuvent choisir le moment de leur vie où elles font un enfant. L'année d'après, alors qu'un vent de révolte souffle sur le pays, les femmes représentent déjà 50% de la main-d'œuvre. Le mouvement de libération des femmes brûle les soutiens-gorge en place publique. Et en 1972, la loi établit le principe « à travail égal, salaire égal ».